Bonjour à tous, donc je vais revenir rapidement, enfin rapidement oui et non, je vais simplement revenir sur le live d'hier. Pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, il est disponible dans le salon rediffusion live, d'accord? Alors hier je me suis arrêté ici, donc on avait eu l'ouverture américaine, hop, juste et bien à cette grosse bougie vendeuse, d'accord? Et ensuite, on a eu une AM session qui a beaucoup consolidé. Donc hier, pour rappel, j'ai fini ma session à break-even, donc sans gain, sans perte, ok? Avec un trade qui était bien parti et puis qui a fini par me sortir à break-even. À la fin du live, je vous ai expliqué que en consolidation, on a tendance généralement à se faire des passes entre les 0,25 et les 0,75, ok, entre le deep discount et le deep premium. Je vous ai également précisé que dans ces cas-là, on vient souvent chercher des liquidités en haut et en bas pour sortir tout le monde, ok. Et j'ai fini le live par vous dire que voilà, on allait sûrement prendre cette liquidité avant de potentiellement revenir encore faire une passe dans le Jeep Premium. Ok, donc je me suis arrêté là hier soir, donc hier soir, hier après-midi. Donc là, on va voir comment ça s'est déroulé après. Ok, donc là, on a eu encore, vous voyez, c'est pour ça que je dis que les consolidations sont très très dangereuses à trader puisque c'est vraiment dans le but voilà, de sortir tous les acteurs et d'aller chercher de la contrepartie dans tous les sens, ok? Donc on a déjà eu cette prise de liquidité, on en a refait une ici, ok? Très légère, vous voyez, on doit dépasser d'un tick la mèche, avant de finalement, comme je vous l'avais annoncé, revenir dans le Deep Premium, ok? On va voir un petit peu ce qui s'est passé après. Donc pour rappel, moi, j'étais bullish sur la journée d'hier avec au moins comme target ce high là qui est en fait une annonce économique qui avait lieu le matin. Ok. Hop. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Donc là on revient dans le deep premium. Ok. Vous voyez qu'on se fait rejeter tout de suite avant de revenir encore dans le deep discount. Ok. Ici on casse. Alors ici on a un cas typique pour ceux qui sont en coaching. Alors certains ne l'ont pas encore vu, hein, si vous êtes au début des coachings, au début des heures de coaching, vous ne l'avez pas encore vu, mais ça va venir puisque c'est quand même un principe de base. Ici, vous allez voir qu'on a un cas typique. Donc je vais laisser dérouler le marché. Hop. Et finalement, on est arrivé au OTP, mais après avoir encore consolidé un petit peu. Euh, donc on va attendre, tac, 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 je vais me mettre en 5 minutes, ça va aller un petit peu plus vite. Vous allez voir que ça a finalement fini par atteindre la target que j'avais en vue hier. On va attendre ça. C'était très long. Hop. Et d'ailleurs, ça l'a atteinte seulement ce matin. 3h50 ce matin à 9h. Eh bien, à 9h50 heure française. Ok, donc même si on s'en est approché hier, on est venu chercher ces buy stops que seulement ce matin. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est qu'ici, on avait un cas typique. Euh, Comme je l'ai dit pour ceux qui sont en coaching avec tout, on a un cas typique d'AMD. Ok. Donc là, vous avez votre A. Hop, on va la mettre en grise. On va réduire un petit peu. Hop. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des bords. Comme ça, on verra mieux. Tac. Ici, vous avez votre A. Ok. Pour accumulation. Hop, hop. Accumulation. Ici, vous avez votre M pour manipulation. Hop. Et vous avez ensuite votre D distribution. Juste ici. Même si la distribution a été longue, euh, c'était bien une distribution jusqu'au high. Ok, ici. Là, je vous
Je vous l'accorde, la distribution pardon, était très longue, hein. Distribution, hop, ok. Donc vous voyez que pendant l'IM session, donc pendant que j'étais en live, on a créé cette accumulation. On est venu faire la manipulation ici. Alors là, attention. Attention, il s'est passé quelque chose qui n'arrive pas souvent. C'est que généralement, regardez, quand on est ici, hop, là, on aurait tendance à croire, et moi le premier, hein, que ça y est, la phase de manipulation est finie et qu'elle se trouvait ici. Ok, puisque là, on refait du displacement. En plus, on crée un breaker ici. Donc là, il y avait tout pour rentrer. Et vous allez voir que le marché a décidé de refaire une dernière prise de liquidité avant de vraiment initier son expansion. Ok, donc là, voilà, il y a des fois, ça arrive. Euh, C'était pas la fin de la manipulation et on a refait une petite prise de liquidité pour sortir les derniers avant de vraiment initier le vrai mouvement. Ok, mais c'était juste voilà pour vous montrer déjà de un que ce que je vous avais expliqué au niveau du deep discount et deep premium, c'est exactement passé hier. Que de 2, on est venu chercher la cible que j'avais en esprit hier et que je vous ai annoncé. Et de 3, qu'ici on avait un parfait exemple de l'AMD. Ok. Voilà au niveau du Nasdaq. J'aimerais aussi revenir sur Euro-USD puisque je vous avais fait une première analyse et puis une analyse update. Donc vous voyez comme donc de base j'étais bullish et j'attendais une réaction dans cet order block, si vous vous rappelez bien, sur la première vidéo. Ensuite, la deuxième vidéo, je vous avais fait un update et j'étais encore bullish, mais je commençais déjà à avoir des petits doutes, ok? Rappelez-vous, dans la première vidéo, je vous ai dit, soit on va venir ici réagir et être bullish pour retracer au niveau au moins des 50% de cette expansion, ok? Ou soit on va venir casser ce lot, hop, pour retourner dans cette fair value gap, vous pouvez retourner voir l'analyse, dans le salon analyse, j'ai exactement dit ça, pour potentiellement réagir dans cette FVG et retracer seulement par la suite. Et bien voilà, on a eu le deuxième cas, c'est pour ça que dans la première vidéo, je vous ai dit, il est très important de ne pas rester fixe, ok, et de pouvoir changer d'avis rapidement, ok, suivant ce que le marché nous donne. Donc là, vous voyez que du coup, on a fait cette prise de liquidité. Vous remarquerez que le corps n'a pas clôturé en dessous. Ok, on est juste venu repricer cette fair value gap. Vous remarquerez également quelque chose de magnifique. La réaction sur le consequent encroachment de la fair value gap, les 50%, avant voilà, d'initier un mouvement haussier. Donc là, je reste toujours sur mon analyse de base et venir retracer au niveau des 50% dans les prochains jours, prochaines semaines. Ok. Donc voilà, maintenant, là je suis vraiment bullish sur EURUSD hein, pour le moment, à moins qu'on invalide cette théorie. Donc comme d'habitude, qu'est-ce qui invaliderait mon biais bullish? Eh bien ça serait qu'on vienne casser ce lot, d'accord? Ici vous voyez que actuellement la fair value gap H4 fait bien son travail, ok. Donc voilà, si les PDRI continuent de pousser le prix vers le haut, on aura une très bonne confirmation pour venir au moins retracer au niveau des 50%. Ok. Voilà, donc c'était un peu tout ce que je voulais vous expliquer par rapport à ça. Aujourd'hui, je ne vais pas pouvoir faire de live, ok, pas du tout, cet après-midi. Et après, bien sûr, le week-end, donc les marchés sont fermés. Donc on se retrouve eh bien, lundi pour des prochaines analyses et toujours comme d'habitude, un live à 15h15 jusqu'à 17h30. Alors bien évidemment, dans certains cas, le live est coupé avant si jamais je fais une perte, si jamais je fais un gain, voilà, ok. J'espère que ça vous aura un petit peu éclairci sur ce qui s'est passé sur les marchés hier. Et moi je vous dis à lundi et je vous souhaite un excellent week-end. Ciao ciao.